Sur-côté ou sous-côté, le principal reste de ne pas être sur le côté. On va couper ça direct, s'il vous plaît. C'est d'une cringerie. C'est honteux. C'est honteux. Quand tu veux. Ah, complètement sur-côté. Je trouve ça surcoté. Sous-côté, on devrait d'ailleurs revoir un petit peu le dressing code à l'agence immobilière Brick parce que c'est cringe. Évidemment. Amplement sous-côté. Le delta est stratosphérique. Armand Martin, si tu vois ça, Surcoté à fond. Après, les gens ils sont déçus quand ils arrivent sur place. Ça devrait être les standards. C'est sous-côté, mais c'est copyrighté, donc n'essayez pas de nous copier. Je comprends les gens qui le tentent, mais c'est quand même une grosse prise de risque. Le début de mise en vente est vraiment le moment le plus important. Il faut pouvoir capitaliser dessus. Donc c'est quand même un peu surcoté. Il n'y a rien qui dessert plus un propriétaire que de choisir plusieurs agences pour vendre son bien, quoi. Je préfère que quelqu'un signe avec quelqu'un d'autre plutôt qu'avec nous et avec quelqu'un d'autre. On est plutôt d'accord pour l'instant. Étonnamment. Surcoté. complètement sur-côté. Surcoté le C'est prix. sous-côté, non? Surévalué de Donc, 5%. C'est sous-côté l'impact que ça peut avoir. Ah, c'est surcoté. Ah. C'est surcoté Bah, pour moi, l'idée en c'est- tant que telle. Pour moi, c'est surcoté de surévaluer sa maison. C'est surcoté de surcoter sa maison. Ouais. Voilà. C'est un petit peu une inception de surcotage, je pense. On perd 95% des acquéreurs si on évalue ne serait-ce que de 5% trop cher le prix de sa maison. Sous-côté, une négociation entamée est toujours au désavantage des acheteurs. Donc autant faire sa meilleure offre tout de suite, on se donne les meilleures chances d'acquérir la maison. Après, ça dépend évidemment du projet, mais c'est le conseil que je donne à tous les premiers achats. Bah, moi j'ai envie de dire sous-côté et sur-côté parce que ça dépend le style de maison. Évidemment que s'il y a des belles hauteurs sous plafond, des moulures, etc., c'est un peu sympa. Maintenant, aller coller des fausses moulures dans une maison qui n'a pas forcément de style un peu bourgeois, ça n'a comme aucun sens, quoi. Ça, c'est vrai. Surcoté de fou, les gens ils en font vraiment une maladie alors que parfois il y a des très belles maisons, elles n'ont pas d'îlot central, il n'y a pas moyen d'en mettre un, il faut quand même l'acheter quoi. Les gens Mais là, ne tu comprennent dis pas. ça quoi. parce que tu es frustré, parce que tu allais vendre une maison et ça s'est pas fait parce qu'il n'y avait pas d'îlot central. Alors que tout et, pas, était bon. et pas C'est pour possibilité ça que d'en tu dis mettre ça. un. En vrai, l'îlot central, moi j'aime bien. C'est cool. Chez moi, j'en ai un, honnêtement. Je veux que les gens s'asseyent à table pour prendre l'apéro, il n'y a pas moyen. Tout le monde squatte autour de l'îlot central, on prend le verre, c'est cool, c'est bonne ambi. Franchement, sous-côté de fou, moi je trouve. Je trouve ça un peu surcoté. C'est parce qu'il n'y en a pas non plus. Parce qu'il n'y en a pas. Mais j'ai Jaloux, pas quoi. d'argument. Non, si, moi, attends, j'ai encore mieux. Oh, j'ai réussi à installer une espèce de faux îlot central. Tu connais les meubles Ikea, Ouais, tu voilà. bricoles quoi. tu bricoles. Mais ça rend très bien, celui de ton passant. Ouais, ça j'aime bien moi. Ah ouais. Sous-côté de fou. C'est pas pareil. Sous-côté, Ah, on a c'est la pas- piscine surtout avec le dérèglement climatique, les chaleurs, etc. On va standardiser les beaux étés, Ah ouais. c'est sous-côté de malade. Dans 5 ans, la Belgique, c'est le sud de la France. Exactement. Ah, Moi je trouve ça surcoté de fou. Je Le mettrais surcoté. PEBA sur une rénovation c'est presque inatteignable. Avoir un bon PEB évidemment que c'est intéressant. Un PEBA c'est les qualités du neuf d'aujourd'hui. On n'aura que très rarement les moyens financiers d'obtenir ce score-là sur une maison qu'on va rénover pour monsieur tout le monde si je puis dire. Si on l'atteint par contre, on est quasiment en autonomie complète sur la consommation énergétique, ce qui est toujours positif je pense. Quoi. Donc, Est-ce que ça vaut le coup d'investir quasiment le prix de ta baraque pour qu'elle soit presque passive? ça vaut le coup de contraindre les nouvelles normes pour essayer de l'atteindre, sans forcément parler de rénovation. Quoi. Mais au plus on tendra vers le PEBA, au mieux ce sera. Parce que allez, des maisons en estimation où c'est PEB F, G, quand on arrive dans le grenier, quand il fait moins 5 dehors ou 30, on le sent quand même. Quoi. Donc si je peux arriver dans un grenier et avoir ni chaud ni froid, c'est qu'on va dans la bonne direction. Ah ouais. Pourquoi? Bah en fait c'est à peu près le même, la même réflexion qu'avant. Pour un mec qui va réussir à faire des travaux intelligents, qui va réussir à faire une bonne plus-value et qui va faire ce qu'il faut pour que sa maison prenne de la valeur, on va en avoir 5 ou 6 qui vont faire de la merde, qui vont pas investir intelligemment, qui vont mettre trop de budget sur des postes où c'est pas nécessaire et peut-être pas assez où ça l'est.
Pour quelqu'un de bien conseillé, c'est sous-coté. Pour quelqu'un qui est mal conseillé, c'est surcoté. On peut vraiment se planter en n'ayant pas de vision et pas de perspective de ce qu'il faudra faire et de ce qu'il faut faire dans la maison pour gagner de l'argent. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Ouais. C'est vrai que nous, on l'a remarqué, les biens à travaux ont eu un petit peu de mal en 2023 à trouver des acquéreurs. C'est pour ça qu'on a lancé aussi le service unique avec l'architecte d'intérieur, les 3D pour se projeter, l'accompagnement du client, pour justement essayer d'optimiser l'achat. Donc c'est vrai que quand on achète un bien à travaux, on achète forcément moins cher par rapport au produit fini, donc moins de droits d'enregistrement à payer et potentiellement on peut aller chercher une plus-value sur une éventuelle revente du bien si les travaux, comme tu le disais, sont faits de la bonne manière. À titre de comparaison, 1% aujourd'hui, si on a un taux à 3% ou un taux à 4%, la mensualité varie de 130 €. Donc c'est 130 € x 12 x 25, c'est quasiment 40 000 € de plus sur l'intégralité du prêt et c'est surtout 130 € en plus par mois à sortir. Donc bien négocier son taux et il y a plein de leviers pour le faire, c'est vraiment essentiel, quoi. Donc j'aimerais bien que les taux, s'ils pouvaient revenir aux alentours de 2, de 20, il y aurait plus de perspectives positives pour investir et pour acheter. J'espère que ça ne va pas être jusque 6, 7 tard l'époque, mais c'est vraiment super important de bien négocier son taux. Ouais. Moi, je suis extra-citadin, donc la campagne, je ne comprends Ah, pas moi l'intérêt. aussi. Je peux pas. Mais bon, Moi j'aime pas faire de la route, c'est loin, la noir, bédoule, les ça tracteurs, les trucs. Ah ouais, non, je peux pas. Ah, je peux pas. De quoi tu parles Ah ouais, non, c'est Je peux pas. c'est le centre-ville, on peut c'est faire des trucs à pied, on n'est pas loin, on peut faire de la trottinette, il fait beau, on est tranquille, il n'y a pas de... Pauline, si on veut la joindre le week-end, il faut savoir qu'elle vit en pleine Cambrousse. Elle ne peut pas le faire parce qu'elle n'a pas de réseau, elle n'a pas de 4G, elle est coupée du monde. Et elle n'a pas de Du potable. samedi au dimanche, elle est injoignable. C'est quand même un délire, quoi. Non, moi je trouve ça, la campagne, je trouve ça surcoté parce que je vivais bordure campagne, mais à 13-14 minutes du taf, c'est un enfer. Pour moi, c'est trop loin. Sous-côté de fou malade. Si les gens me voyaient au quotidien, tout le monde aurait envie de travailler avec moi, c'est sûr et certain. Le mec est désagréable non-stop. Attends, ce matin, je suis arrivé au bureau. Et c'est pas moi qui te le dis. Je suis arrivé à 9h. Ouais, ils ont moins Première dit parole une de fois. Max. 9h48, je pense, un truc comme ça. Pour lui Trois quarts d'heure que je suis là. Non, on me demandait, c'est faux. alors, Non, c'est il est vous arrivé qui à organisez 9h48 et j'ai dit l'équipe de l'après-midi, c'est tout ce que j'ai dit. C'est sous-côté le coworking. Ouais, c'est extra sous-côté. C'est Ça nous a sous-côté. permis de nous lancer sereinement. Ouais. Ça nous a permis de créer énormément de contacts. Super bienveillant en plus, beaucoup Ouais. d'entraide. Puis accessoirement, c'est une solution financière qui est super intéressante. Et si on n'avait pas eu besoin de plus de place pour agrandir les équipes, je pense qu'on serait resté dans un concept de coworking à Moucron. C'est convivial, c'est full service, c'est pile adapté à une manière moderne d'entrevoir le business, je pense. Ça vous apprend la vie. Bah, ça apprend tout en fait, hein. Au moins on a d'argent, au plus on est obligé de se démerder pour trouver des solutions. Et que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel, on n'avait pas beaucoup d'oseille. Donc il a fallu être créatif dans le privé et également pour le pro pour essayer de se démarquer et de faire des des... variétés de pâtes différentes. Ouais, c'est... Aujourd'hui, pâte au ketchup. Demain, ce sera pas de cocktail. Franchement, Après-demain, Pas de cassonade, on c'est rigole. de fou. Comment, Ça, je suis d'accord. comment je vais faire pour pas avoir froid chez moi aujourd'hui? 14 degrés chez vous pendant 2 ans. Donc il a fallu être créatif sur beaucoup d'aspects différents et c'est la meilleure école de la vie, je pense. Et puis je pense que c'est le meilleur moyen de se rendre compte de l'évolution de sa boîte et de la développer en même temps en fait. On est toujours relativement pauvre, hein, on n'est pas, mais en vrai ça va mieux qu'avant. C'est sous-côté. Pour moi, entreprendre, c'est pas quelque chose. Enfin, pour moi, c'est pas quelque chose qui aurait été possible tout seul. Donc 2, 3, 4, c'est mieux que moi. Je l'aurais pas fait tout seul. En Donc fait, c'est sous côté. Le problème, si on est trop, c'est compliqué. Si on est trop peu, c'est compliqué aussi parce que seul, forcément, on voit pas Merci toujours. pour la réponse. Ça va aider pas mal de gens, je pense. C'est pour dire que, un, t'as le nez dans le guidon, tu le vois pas, t'as personne avec qui discuter. 2, c'est bien, mais le problème, c'est que quand Ouais, tu sais pas décider Tu où sais pas trancher. décider, tu sais Ah pas ouais, décider, non, 50-50. ouais, c'est vrai que 3 c'est bien. 3, c'est bien parce que ça permet d'avoir au moins une majorité sur les décisions. Par contre, 4, ça commence à faire beaucoup de monde parce que directement, il va falloir sortir 4 salaires. À sa juste valeur en vrai.
C'est sous-côté. À sa juste Moi, je trouve que valeur. c'est sous-côté. Les gens ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir de vendre. Peut-être, ou du moins de l'investissement personnel Qu'on qu'on y met, les gens ne s'en rendent pas compte. On donne un prénom maison, on vend cet aspect-là du travail en disant que c'est pour personnaliser la mise en vente, etc. Mais c'est vrai, il y a des maisons qu'on ne vend pas, c'est des épines dans mon pied, j'y pense tous les matins, j'y pense tous les soirs. Il y a des maisons qui se vendent tout de suite, et il y a des projets qui se décantent et tu te sens léger, t'as beaucoup de... Et le flow il part tout seul et puis tu es content, tu marches comme ça dans la rue, comme s'il y avait un grand soleil tout le temps et c'est gai. Et ouais, les gens ne se rendent peut-être pas forcément compte de l'investissement qu'on met tous ensemble pour aboutir tous les projets. Parfois ça va vite, parfois pas, mais en tout cas on y met le même investissement, quoi. C'est vrai que chaque maison, qu'elle soit affichée à 100 000 € ou 1 million d'euros, on la considère comme étant la nôtre. Et c'est vrai qu'on y met tout ce qu'on a, peu importe derrière qui est le client, quel type de maison. Et ça, c'est vrai que parfois, on a l'impression, le sentiment que les gens ne s'en rendent pas suffisamment compte. Sous-côté l'IPI, si vous êtes un agent immobilier IPI à Moucron, on vous recrute demain. Donc si vous n'avez pas de travail aujourd'hui et que vous cherchez un travail, vous passez votre IPI, vous pouvez travailler chez nous le plus rapidement possible, quoi. Donc c'est sous-côté. Ouais. Moucron, Tournai ou n'importe où ailleurs, on vous recrute tout de suite si vous êtes IPI. Et c'est sous-côté parce que. Sauf à Comini Pluxter, etc. machin. Rigole. Essentiel mais surcoté de fou malade. Le process ne devrait pas être comme ça en fait. C'est pas possible qu'en 2023 on envoie quasiment des gens sur Mars et qu'on doive compléter un document de 4 pages pour une transaction de maison. C'est pas possible en fait, par personne. Donc c'est minimum 4 fiches. Il y a 4 feuilles par fiche et il y en a 4 par transaction. On envoie des gens sur Mars, on peut pas simplifier le bazar. Surtout que le but, c'est quand même qu'on puisse dénoncer si jamais il y a un soupçon de blanchiment d'argent ou d'achat lié à du terrorisme. Sauf que, qui peut avoir cette certitude-là aujourd'hui? Franchement, c'est ingérable, Ouais, c'est impossible. Le mec peut nous raconter ce qu'il veut. Ouais, c'est en clair. soi, on n'est pas détective. C'est clair. Ce côté de fou. Franchement, ça pète parce que le faire en famille, déjà, c'est un concept qui est vraiment bien. Après, voilà, faut bien s'entendre et ainsi de suite. Mais sincèrement, ce qu'ils font, je vais pas dire qu'on a la même mentalité parce qu'on va pas aller jusqu'à tirer la couverture sur nous de cette manière-là, mais on pourrait travailler ensemble. On pourrait collaborer sur des personnes problème. parce qu'ils ont vraiment ce côté humain qu'ils veulent absolument mettre en place et c'est vraiment une des valeurs que nous on adhère complètement. Et après la maison la plus chère que j'ai vendue dans ma vie c'est 100 000 €, je crois, donc à mon avis on parle pas exactement, on parle pas tout à fait le même langage, mais sinon franchement je pense que si on allait bouffer ensemble on s'entendrait bien. Ils sont inspirants. À la seule condition qu'ils payent l'addition. Ah oui, j'espère bien. Ils sont inspirants, j'aime bien ce côté création d'expérience pour les clients. Valentin, c'est une machine de fou, enfin tous, mais lui particulièrement, je trouve. Ouais, puis même, allez, la visite, ils vont chercher les gens en bateau et visiter c'est un l'expérience, bazar. tu vois. C'est ça. Vraiment, c'est pas juste on ouvre une porte comme un peu le stéréotype des agences immobilières, et c'est ce qu'on essaye à notre échelle aussi de créer. Et franchement, en ça, il nous inspire beaucoup. Si vous voulez pour une collab. Unlucky Charles. Unlucky Charles. Une vraie voiture. Mais ouais, franchement. Vous les voyez pas, mais il y a Chanel et Pauline qui sont en mode Charles Leclerc, c'est qui ça, Charles Leclerc? Ouais, c'est vrai que c'est le beau gosse quand même. Va regarder sur Insta. Et si tu me dis qu'il est moche, voilà. C'est impossible, il a tout pour lui. Il est super. Cheat code le mec. Il est super beau gosse, c'est Rolex, c'est Ray-Ban, c'est n'importe quoi. Il est pilote de Formule 1, il est riche. Leclerc. LE, c'est. Je suis sûr, il parle 18 langues. Mais ouais, il parle italien, il parle français, il parle anglais. Monégasque, genre, la classe de fou. Ouais, déjà rien que ça, t'es monégasque. Ouais. Mais non, vas-y, on va jamais finir. Ah bah ouais, voilà. Ah, bien sûr. D'accord. On est d'accord. Il est incroyable, le bougre, il a dit. What the fuck, qui parle comme ça? Le Google. Surcoté de fou malade. Team était à fond, que ce soit pour le travail ou pour le privé. Moi j'aime bien être en t-shirt, j'aime bien quand il fait du soleil à 22 h, j'aime bien pouvoir squatter les terrasses et la nuit à 17 h, c'est surcoté de fou malade. Je préfère l'hiver, je suis team hiver, mais la 17h c'est quand même surcoté ça. Non. Sous-côté, MVP, Claude Le Sang. toujours dans nos cœurs. Sous-côté les claquettes chaussettes, c'est un truc de sportif. Sportif ou Pas pour travailler, mais sous-côté quand même. Pépouze, Un claquettes chaussettes. de fou. Non, Pas les chaussettes, sous-côté, les claquettes, sous-côté. ok, mais Ça pas dépend les chaussettes Non. aussi. Chaussettes à trous, je suis d'accord. Je suis d'accord avec la castane, sous-côté. Dire sous-côté, C'est surcoté. C'est surcoté. Déjà dire sous-côté, surcoté, c'est déjà un truc. beaucoup trop bobo déjà de C'est base. déjà, tu vois, on est déjà peut-être 2 ans trop tard, tu vois. Donc, Au moins, Attention, on ne fait plus qu'on attention. dab, attention. Dab. Là, on est vraiment cringe.
à sa juste valeur en vrai. Tout le monde, il n'y a personne qui dit du mal, de Seigneur des Anneaux, donc c'est à sa juste valeur. C'est un chef-d'œuvre et tout le monde le sait. Attends la question d'après. Ça c'est sûr côté de fou. Ça c'est sûr côté. Pour moi, il n'y a pas au milieu du village. Pour moi, il y a une trilogie bis et il n'y a pas de série. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Ça n'a pas existé. C'est sous-côté. En vrai, c'est sous-côté. Moucron, c'est la plus belle ville du monde. Hein. Franchement, si on est un peu patient, dans 5 ans, la mer, elle arrive tout juste après la gare de Moucron, donc ça va devenir le nouveau Saint-Tropez en plus de ça. On a déjà l'Oreca le plus développé de Belgique, et ça, c'est pas une blague. On a aussi le plus grand taux de cirrhose du foie par habitant, mais ça, c'est un autre débat. C'est un détail. Non, mais Moucron, c'est vraiment cool. C'est vraiment c'est l'esprit de clocher, mais ça reste quand même une belle ville avec des belles infrastructures. The place to brick. On se plaint souvent, mais on adore notre ville. Sauf la route. Sauf la route. Oui. Sauf les déviations, les trucs comme ça. Ça, c'est surcoté de fou. Allez. Ah, elle est magnifique.